of all powers, of all powers, lift it up. Of all wisdom. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ravis, nous sommes très bénis en ce jour, vu que le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Yahweh renouvelle sa bonté chaque jour dans nos vies et chaque jour, nous nous retrouvons aussi tout autour de sa parole pour l'écouter et nourrir notre âme. Que le Seigneur Dieu soit loué. Nous bénissons, tendre Père, ton Saint-Nom. Nous célébrons ta majesté. Seigneur, nous voici tout autour de ta parole. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, édifie-nous. Seigneur Dieu, que ces instants soient les moments les plus bénis de notre vie en ces jours. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes très heureux encore, bien-aimés, de nous retrouver devant vos postes téléviseurs où nous sommes en train de parler de la part de Jésus-Christ. Tu es béni parce qu'en ce moment, le Seigneur va te parler. Et tu ne sortiras pas dans sa présence tel que tu as commencé ta matinée parce que Dieu est venu te consoler par cette parole. Nous allons parler aujourd'hui sur les retombées de la croix et prenons avec nous nos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la révélation que l'apôtre Paul a reçue de la part du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a reçu cette révélation pour communiquer au peuple, communiquer au monde que la révélation, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont en Christ, celle-là, c'est une puissance de Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous sans oublier que le temps que nous sommes en train de passer avec vous, beaucoup ne croient pas à l'œuvre de la croix. Beaucoup ne croient pas à la puissance que possède la croix et beaucoup sont dans des discussions vaines juste pour réduire l'œuvre de la croix, pour rendre anéant ce que la force ou l'impact que porte la croix. Et vous allez trouver que beaucoup de gens, ils sont là en train de faire des discussions juste pour annuler l'événement de la croix, briser, détruire l'influence de la croix de Jésus-Christ. Mais, bien-aimés, nous sommes sans oublier aussi que la croix, elle est le signe distinctif d'un vrai chrétien. La croix, c'est un signe distinctif d'un vrai chrétien. Partout dans le monde, quand vous vous croisez avec un chrétien, vous êtes censé comprendre, vous êtes censé sentir en vous que je suis devant un chrétien. Et la croix dont nous parlons, ce n'est pas une croix que porte un bébé. Ce n'est pas une croix où on a taillé un monsieur et nous le mettons dans les coups en train de marcher avec. Non, 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 non. Ce n'est pas de la croix dont nous parlons. Mais la croix dont nous parlons, c'est les œuvres qu'a accompli Seigneur Jésus-Christ depuis toute sa vie pour sauver l'humanité jusqu'à nos jours. Nous sommes en train de vivre cette influence de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire, la croix, ce n'est pas celle que nous portons sous nos chapelets, que nous mettons dans nos chaînettes et nous mettons
et d'autres qui mettent même des chaînettes en or. Sur cette croix-là, il y a un monsieur. Non, 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 non. Je ne parle pas de cet homme-là. Je parle des œuvres de Jésus-Christ. Bien-aimés, Jésus à la croix, nous sommes tous sans oublier que l'agonie qu'a présenté Jésus-Christ à la croix n'a pris que quelques heures. Le Seigneur Jésus-Christ est tombé dans l'agonie pendant quelques heures seulement. Et puis, on est venu le ramener dans la tombe. Après quelques jours, la Bible nous révèle que Jésus-Christ était ressuscité. Et il est allé retrouver ses frères. Il est allé à la rencontre des apôtres. Ils l'ont vu vivant. Ils ont témoigné sa résurrection. Ils ont chanté un cantique de résurrection pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la croix que nous portons, qu'on nous a dessiné un certain monsieur, soi-disant que c'est ça Jésus-Christ, nous nous promenons avec jour et nuit, nous nous prosternons même devant cette croix-là. Bien-aimé, ce n'est pas de la croix que nous parlons ici. Alors si toi tu as la croix que porte un monsieur, la croix que porte un bébé, croyant que c'est ça la croix où on avait pendu Jésus-Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es dans la distraction. Et la croix, c'est l'ensemble des œuvres qu'a accompli le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre par ici que la croix, c'est l'ensemble des œuvres achevées que Jésus-Christ a accomplies sur la croix elle-même. Bien-aimé, la croix, ce n'est pas les poteaux où on a pendu Jésus-Christ. La croix, ce n'est pas le bois en soi, mais la croix, c'est les œuvres en général. Vous allez comprendre que la croix ne s'est pas manifestée seulement quand on l'a pendue. Mais la croix de Jésus-Christ a commencé à se révéler ou à se manifester avant même sa venue dans le monde. Alléluia. Quelqu'un chante Hosanna. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi que la croix de Jésus-Christ, c'est une croix qui a de l'impact jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix, elle est continuelle. L'œuvre de la croix, elle est continuelle. Et j'étais en train de vous dire, dès la venue de Jésus-Christ au monde, la croix a commencé à se manifester. Vous allez voir en Nazareth, le diable a tout fait par tous les moyens pour empêcher que Jésus-Christ ne soit pas pendu à la croix. Le diable a commencé à introduire tout le manœuvre possible. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le terminus de la mission de Jésus-Christ sur la terre, c'était qu'il soit pendu sur la croix. Et cette croix allait laisser de l'impact jusqu'à une génération, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra dans le monde. Voilà pourquoi il a commencé par envoyer les chefs religieux pour aller intercaler l'existence de Jésus-Christ. La Bible nous dit en Luc chapitre 4, commençant par le verset 29 à 30, on nous dit, quand les chefs religieux sont venus, ils ont précipité à arrêter Jésus-Christ. Ils voulaient le jeter dans l'abîme, dans de falaises. Et par là, Jésus-Christ a manifesté la puissance de la croix qui a commencé à agir. Ce jour-là, on nous dit, il passa au milieu d'eux. Et il est parti. Personne n'avait encore la capacité ni le pouvoir de l'arrêter pour le jeter dans la falaise. Bible dit, il s'est passé au milieu d'eux. Et puis il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment le diable, sa mission, c'était d'empêcher Jésus-Christ de continuer avec l'œuvre jusqu'à la fin. Il a commencé à susciter les gens, d'empêcher que Jésus-Christ ne parle pas du royaume, que Jésus-Christ ne sauve pas le peuple de Dieu, qu'il ne vient pas racheter les élus d'Élohim. Vous allez voir encore plus tard, le diable va s'infiltrer dans la vie de Pierre.
pendant que Jésus-Christ a annoncé sa mort, il leur dit, peu de temps je serai avec vous, encore peu de temps je ne serai pas avec vous. Jésus a annoncé sa mort aux disciples. Le diable s'est infiltré au canal de Pierre. Là, Pierre est en train de dire, cela ne t'arrivera pas. Pierre refusait que la mort ne puisse pas atteindre Jésus-Christ. Pierre ne voulait pas voir la disparition de Jésus. Or, Jésus avait déjà compris la pensée qui était derrière la personne de Pierre. Et qu'est-ce que Dieu dit? Jésus répond à Pierre, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas à Pierre que Jésus-Christ avait blâmé, mais c'était l'esprit du diable qui était derrière la pensée de son disciple. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de lutter par tous les moyens et il n'a pas commencé aujourd'hui pour empêcher que la croix n'ait pas son importance dans nos vies, dans le monde, et que les nations ne soient pas rachetées. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait dominer sur la terre. Alléluia. Mais Jésus-Christ ne te laissera jamais faillir dans tes problèmes. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais dans le même problème. Il viendra pour te faire sortir dans les ténèbres afin que tu absorbes la lumière qui est lui-même. Jésus-Christ soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, je tente de dire, Jésus-Christ est sorti miraculeusement au milieu des chefs religieux qui voulaient à tout prix empêcher la mission de Jésus-Christ. Mon cher bien-aimé, ma chère là où tu es, j'aimerais te dire, si Yahweh a une mission à accomplir avec toi, peu importe la position que l'ennemi prendra, peu importe la stratégie que le diable cherchera à appliquer, il n'arrivera pas tant que ta mission n'est pas encore faite. Voilà pourquoi tu dois toujours se confier à Dieu. Tu dois toujours mettre ta confiance en Jésus-Christ afin de réussir dans tous tes projets. Jéhovah ne t'abandonnera pas. Le Seigneur démontrera toujours qu'il est avec toi et la mission, elle est que toi, tu puisses atteindre cet objectif. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aussi, sans oublier, que la mort de Jésus-Christ sur la croix, ce n'était pas pour lui-même. Ce n'est pas parce que Jésus avait voulu, il avait accepté ou il avait aimé de mourir, être pendu sur la croix, mais la mort de Jésus-Christ, c'était pour satisfaire la justice de Dieu. La mort de Jésus-Christ, c'était pour racheter un peuple, les élus de Dieu, afin de les ramener dans le royaume céleste. La mort de Jésus-Christ, c'était pour venir te chercher toi qui m'entends en ce moment. La mort de Jésus-Christ, c'était pour venir te racheter, bien-aimé, dans l'obscurité où tu étais, qu'il vienne te faire sortir de là. La mort de Jésus, c'était pour venir à ta rencontre. Et aujourd'hui, si tu n'as jamais entendu parler de la mort de Jésus, si tu ne connais pas l'importance et l'impact de la mort de Jésus sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole pénètre ton cœur, accepte dès aujourd'hui que tu appartiens à Jésus-Christ et tu verras les choses commencer à se manifester dans ta vie telles que le Seigneur va décider. Que le Seigneur Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer des moments de graissement des dents, le moment terrible où chacun vient avec sa religion, chacun amène son enseignement pour égarer ceux qui sont dans la vérité. Mais au-delà de la croix de Jésus-Christ, au-delà des œuvres que Jésus a accomplies, il n'y en aura pas d'autres. Voilà pourquoi tu dois profiter, tu dois racheter ces moments, racheter les temps, afin d'appartenir à Jésus. Et tu seras sauvé. Je tente de dire, aujourd'hui nous parlons des retombées de la croix
et la puissance de la croix. Bien-aimés, la puissance de la croix ou les œuvres de la croix, elles sont continuelles jusqu'à nos jours. Pour vivre les œuvres de la croix, il te suffit seulement de croire à Jésus-Christ. Quelqu'un va me poser la question, mais j'ai déjà cru à Jésus, je l'ai déjà accepté dans ma vie, mais comment les choses n'évoluent pas? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois d'abord revoir si réellement tu connais l'importance de la croix et si réellement tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Écoutez, appartenir à une église, appartenir à un pasteur, cela ne suffit pas. Et puis ce n'est pas ce qui sauve. La Bible dit, ça c'est Dieu lui-même qui donne cette injonction. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, mes disciples. Jésus-Christ n'a pas dit, allez-y, faites de vos fidèles, vos fidèles, faites de vos églises, de vos dominations. Non, non. Il dit, vas-y, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que toi tu es là, tu dis tu es disciple à tel pasteur, tu appartiens de telle église, ce n'est pas ce qui sauve. Ce n'est pas ton pasteur qui sauve. Ce n'est pas ton prophète qui sauve. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Quand tu crois au Seigneur, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et là, tu seras réellement sauvé. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. Il n'a pas dit, crois à ton église, va appartenir à ton église et automatiquement, tu auras accès au ciel, tu auras accès à Jésus-Christ. Non, non. Nous devons revoir les choses. Nous devons revoir ce qui nous a animés à aller à l'église. D'ailleurs, aller à l'église, cela ne suffit pas. Tu peux être à l'église matin, soir, mais Jésus-Christ ne t'a jamais connu. D'ailleurs, il a dit ça dans la Bible, dans sa parole. Dans les derniers jours, plusieurs viendront. Seigneur, nous t'avons servi. Seigneur, nous t'avons prié. Seigneur, nous avons guéri le malade par ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut être guéri aujourd'hui. Mais sur le soubassement, le fond de celui qui a guéri n'est pas Jésus-Christ, ne pense pas que tu as accès au ciel. Voilà pourquoi nous devons appartenir à Jésus. Nous devons accepter Christ dans son entièreté. Et là, nous serons sauvés. Un homme est venu demander à Christ, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Quels sont les préalables que je peux appliquer pour que si un jour je me retrouve dans les seins d'Abraham? Jésus-Christ a commencé à lui donner les préalables. Il a commencé à lui montrer les nécessaires. Il lui dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois faire ceci, cela. L'homme dit, ok, ça en tout cas, je l'ai obtempéré depuis mon jeune naissance. Depuis que j'étais encore bébé. Ça, je l'ai observé. Mais quand Jésus-Christ lui donne encore une autre directive, l'homme était choqué d'attendre ça, de prendre tous ses biens, donner aux pauvres. Bien-aimé, l'homme était choqué d'entendre cela venir de la bouche du Messie. Il est parti. Vous voyez? Donc, avoir tout ce que vous désirez toucher dans votre vie, le bien matériel, l'argent, la renommée, bien-aimé, ce n'est pas ce qui va t'introduire dans le royaume des cieux. Tu dois accepter l'œuvre de la croix. Tu dois accepter à se charger de la croix. Et par là,
tu commenceras à constater les œuvres que Jésus-Christ a accomplies sur la croix, en train de se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi, toi qui m'entends en ce moment, ne désespère pas. Il ne faut pas te fatiguer. Je connais un homme de Dieu qui m'a inspiré à un moment, c'était en 1998. L'homme de Dieu nous donnait son témoignage. L'homme de Dieu a dit, ça fait 15 ans qu'il était dans le ministère. Ça fait 15 ans qu'il servait le Seigneur. Et il a vécu les choses terribles dans ce ministère. Donc, il a vécu l'or dans ce ministère. Il voyait comment les gens étaient guéris. Il voyait comment les paralytiques marchaient. Il voyait comment les gens étaient touchés par la parole après avoir prêché. Mais un jour, dans la nuit, le Seigneur vient lui parler. Que tu ne m'as jamais servi. C'est aujourd'hui que j'aimerais commencer la marche avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui brille dans la vie, certainement n'est pas de l'or. Tu peux faire des exploits, tu peux faire certaines choses, mais aussi longtemps que l'œuvre de la croix n'accompagne pas ce que tu fais, aussi longtemps que ton cœur n'est pas convaincu que tu sers le véritable Jésus-Christ, bien-aimé, tu es à côté. L'homme de Dieu, toute la nuit a pleuré. Il s'est lamenté. Il se disait, est-ce que ça c'est Dieu qui me parle ou ce sont des allusions? Et en plein culte, le Seigneur va saisir une dame pour commencer à parler dans la vie de cette dame-là concernant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu s'est mis à genoux. Il a pleuré sérieusement. Et c'est le jour-là que le ministère de cet homme de Dieu a commencé. Et il a servi le Seigneur jusqu'aujourd'hui. C'est un modèle. Il sert Dieu dans toute simplicité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons que les œuvres de la croix, l'œuvre de la croix se manifeste dans la simplicité. Et tu es en train de communiquer la pensée de Dieu dans la simplicité. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions parler de retombées, les retombées de la croix. Nous allons prendre les Écritures avec vous. Prends avec moi dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tu prends Colossiens chapitre 2, le verset 13 et 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Bien-aimés, répétons le verset 15 avec moi. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous faire voir et vous faire comprendre juste 3 retombées de la croix. Et tu vas voir ce que Dieu est capable ou ceci est capable de faire dans ta vie. La Bible nous parle en 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 à 15, les retombées de la croix. Bien-aimés, avant de connaître la grâce de Dieu, nous étions d'abord de pécheurs. Nous étions esclaves, condamnés au péché. Nous étions liés à une force qui dominait sur nous, qui pesait sur nous. Avant de connaître la grâce, il y a un lien qui nous avait retenus. Mais Colossiens ici nous dit que l'œuvre de la croix
a manifesté une puissance extraordinaire. La Bible nous dit, en Romains chapitre 6, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui traînent encore dans l'obscurité, certainement, ils sont exclus de cette grâce. Ils sont exclus de cette parole de Colossiens 2, 13 à 15. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ, en montant sur la croix, en acceptant d'être cloué sur la croix, ce n'était pas lui qu'on clouait. Mais en montant sur la croix, il a accepté d'amener le fardeau de plusieurs, le fardeau de ceux qui ont cru en son nom. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, tu portes la nature de Dieu, tu entres en Christ, Christ entre en toi, et voilà, automatiquement, la domination que Jésus-Christ a fait ce jour-là sur le mont Golgotha prend de l'impact dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crois en Jésus, quand tu l'acceptes dans ta vie, la première des choses, c'est la malédiction, la condamnation qui pesait sur toi, elle devient effacée. La Bible nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es déjà en Christ, quand tu l'as déjà accepté dans ta vie, il n'y a aucune condamnation qui peut te ramener encore en arrière. Il n'y a aucune condamnation qui peut t'intercaler ou bien qui peut mettre la barrière de percer en toi. Vous savez, ce qui ramène l'œuvre de la croix à une forme de négligence, c'est quand on a déjà accepté Jésus-Christ, mais on veut donner nos oreilles à écouter d'autres prédications, d'autres enseignements qui nous ramènent encore à la vie ancienne. La Bible dit, quand nous avons cru en lui, il a fait de nous de nouvelles créatures. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'adapte jamais l'ancienne vie à la vie qu'il te donne aujourd'hui. Il ne peut pas adapter ta vie. C'est comme il te remet dans les garages, il te remet dans l'usine pour te donner la pièce qu'il faut afin que tu aies de l'impact et la pression de donner l'éclat partout où tu passeras. Et quand tu donnes tes oreilles, toi qui as déjà crié en Jésus-Christ, tu connais l'impact, tu connais les œuvres de la croix, tu connais ce que Jésus-Christ est allé faire à la croix. Mais quand tu prends ton temps à écouter des enseignements où on brandit le diable, où on fait monter le diable à une hauteur comme vous n'avez pas idée, comme si c'est le diable qui est en train de jouer avec ta vie. Tu donnes tes oreilles à des enseignements qui font peur. Bien-aimé, la peur, c'est les frères qui donnent accès à la destruction de notre vie. Celui qui est en Christ n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. Celui qui est en Christ, il est conscient que j'étais dans une famille où les gris-gris étaient au top. J'étais dans une famille où la coutume était au comble. J'étais dans une famille où l'idolâtrie était en train de se manifester à un niveau comme on n'a pas idée. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le Seigneur a effacé l'acte qui condamnait ma vie. Je n'appartiens plus de cette famille, mais j'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à la famille royale. Voilà là où l'impact, où les retombées de la croix se manifestent en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit
la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu entends? Tu avais déjà entendu parler de Jésus-Christ, le Sauveur. Tu lui as donné ta vie. Mais aujourd'hui, à cause de la conjoncture du pays, en cause de ce qui t'arrive, on veut te présenter que c'est le diable qui te combat. Et voilà que la peur commence à monter à toi. Tu oublies que Jésus-Christ a effacé l'acte et l'ordonnance qui t'est condamnée. J'aimerais dire à quelqu'un, la maladie qui te porte aujourd'hui et les prophéties sont en train de sortir, que c'est tel monsieur, telle femme de ta famille qui est à la base. J'aimerais te dire, à cause de l'acte qui a été effacé ce jour-là à la croix, que le Seigneur Jésus-Christ te visite aujourd'hui. Sois guéri de cette maladie-là, au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas derrière les paroles qui te font peur, mais sois derrière la parole qui te dit, je suis ton sauveur, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Bien-aimé, Dieu, quand il dit, il ne t'abandonnera jamais. Quand il te dit, n'aie pas peur, c'est-à-dire, sur ton chemin, il y a les choses qui viendront pour te faire peur. Mais malgré ça, ne te déçois jamais. Reste intact, crois au Seigneur Jésus-Christ, tant qu'il est avec toi sur ton chemin, tant qu'il t'accompagne dans cette mission-là, aussi longtemps qu'il est avec toi, bien-aimé, tu ne rateras jamais ta cible. Et ta santé sera toujours en bonne, dis fort. Pourquoi? Parce que tu as crié à ce que le Seigneur t'a dit. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimé, la deuxième retombée de la croix, vous devez comprendre que la croix est un triomphe sur nos ennemis. Alléluia. La croix est un triomphe sur nos ennemis. Bible dit en Genèse chapitre 2, le verset 15, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Bien-aimés dans le Seigneur, par la croix, nous sommes délivrés de tout esprit. Par la croix de Jésus-Christ, nous sommes délivrés, nous sommes la tête et non la queue. Par la croix, nous devenons les éléments que le Seigneur utilise aussi pour dominer, pour briser les forces qui nous câblent. Alléluia. La croix, c'est un triomphe sur nos ennemis. D'abord, bien-aimé, tu dois mettre dans ta tête que le premier ennemi, ce n'est pas l'homme qui est à tes côtés. Ça, tu dois le mettre dans ta tête. Le premier ennemi, c'est le diable. Voilà pourquoi il a fait par tous les moyens pour empêcher Jésus-Christ à accomplir l'œuvre de la croix. Mais comme il n'avait pas la puissance, il n'avait pas cet aval-là, il n'a pas pu. Mais quand tu observes et que tu acceptes de mettre en pratique et en acceptant ce que Jésus-Christ a accompli comme œuvre, bien-aimé, tu vas triompher dans ce monde. Tu vas triompher dans ta famille. Tu vas triompher partout où on est en train de brandir le diable. Mais toi, quand tu brandiras le nom de Jésus-Christ, quand tu vas présenter les œuvres qu'a accompli Jésus-Christ, tu seras l'homme le plus heureux. Tu vas triompher sur toute la puissance. Alléluia. Par la croix, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes tous délivrés de tout esprit d'esclavage. Par la croix, nous sommes délivrés de notre passé. Vous savez, le diable viendra à tout moment pour te rappeler de ton passé. Le diable viendra à tout moment pour te rappeler d'où tu viens, pour te faire comprendre la coutume de ta famille.
Le diable viendra à tout moment, bien-aimé, pour te présenter les négativités qui s'est passé dans le passé. Or, la Bible dit, quand nous donnons notre vie en lui, nous devenons de nouvelles créatures. Les anciennes choses est passé. Alléluia. Ça, c'est une parole réservée aux élus de l'Éternel. C'est un message réservé à ceux qui ont déjà cru au Seigneur. Bien-aimé, si tu veux vivre ces retombées dans ta vie, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois accepter de faire marche avec Jésus-Christ. Et peu importe la loi qui était dans ta famille, cette loi sera tombée. La Bible dit, il a effacé l'acte. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, la loi qui condamnait ta famille. Aussi longtemps que toi tu crois au Seigneur, tu présenteras les autres devant le trône de Dieu. Automatiquement la loi tombe. Ces hommes n'ont plus de l'influence. Ces hommes n'ont plus la force. La Bible nous dit, il les a livrés en spectacle. Alléluia. La domination qui régnait sur toi, les problèmes qui te dérangeaient, le Seigneur, il les a cloués à la croix, il les a livrés en spectacle, il les a ôtés de leur pouvoir, de leur domination. Bien-aimé, n'aie pas peur devant n'importe quelle situation, ne te décourage pas devant n'importe quelle situation. Il ne faut jamais trahir l'alliance que tu as traitée avec ton Dieu. Malgré les conjonctions, malgré les temps, malgré les problèmes, malgré les difficultés qui t'arrivent, bien-aimé, ne vends jamais ton alliance à cause de ce que tu vis aujourd'hui. La croix, c'est un triomphe sur nos ennemis. Même si 10 000 tombaient à ta droite, 1000 à ta gauche, tu sortiras vainqueur. Pourquoi? Parce que tu as crié aux œuvres de la croix. Et quand tu te tiens pour prier, tu dis, Seigneur, je crois qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu n'as laissé aucune œuvre inachevée. Tu as tout accompli. Et tu as fait à ce que ma vie soit sauvée. Et par là, le Seigneur viendra à ta rencontre. Il viendra à ton secours. Bien-aimé, à chaque fois que les problèmes arrivent devant toi, rappelle le Seigneur, rappelle Dieu les œuvres qu'il a accomplies à la croix. Il t'a dit que tu seras toujours la tête et non la queue. Ça, c'est sa promesse. Tu sais, quand tu veux gagner la bataille, faut pas aller avec le muscle. Faut pas aller avec ta connaissance. Quand tu veux gagner la bataille devant ton adversaire, qui est l'ennemi, bien-aimé, il faut rappeler Dieu par ses paroles. Je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, me voici devant cette situation. Me voici devant ces problèmes. Mais une chose est vraie, tu m'as dit, tu ne m'abandonneras pas. Bien-aimé, le Seigneur ne trahit jamais sa paternité sur nous. Jésus-Christ n'acceptera jamais que l'œuvre de la croix soit foulée aux pieds. Il se lèvera et il viendra à ton secours. Pour terminer, la troisième retombée. La troisième retombée, nous allons lire ça en Galates chapitre 13, le verset Galates 3, le verset 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Supportez-vous. Non. Je disais, là, je suis en Colossien. Je disais Galates 3, les versets 13 et 14. Voilà. Nous sommes là. Gloire à Dieu. Galates 3, le verset 13 à 14 nous dit,
Christ nous a rachetés de la malédiction des lois, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième retombée de la croix nous libère de toute malédiction. Le Seigneur a porté nos malédictions sur la croix du Calvaire. Le Seigneur a accepté de se faire malédiction afin que la bénédiction qui a été promise au canal d'Abraham par le moyen de la foi puisse s'accomplir sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous comprenons que tout est question de la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais ceux qui sont en Christ, on est en Christ par la foi. On est en Christ par la démonstration de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il s'est fait malédiction pour que toi tu sois dans la bénédiction. Arrêtez d'écouter à chaque moment où on te dit tu es dans la malédiction parce que ton père, ta mère avait fait telle ou autre chose. Arrêtez, bien-aimé dans le Seigneur, d'écouter les choses qui te font peur. Et quand ces choses-là commencent à te faire peur, c'est comme si tu remets en ayant l'œuvre que Jésus-Christ avait opérée. Mais ici, on nous dit lui-même, bien-aimé, la parole de Dieu, la Bible contient la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas seulement les Écritures que vous lisez comme un journal. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa Bible, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il est. Il s'est fait malédiction pour que tu sois une bénédiction. Je déclare au nom de Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Calvaire, tu n'es plus sous la malédiction. Toi qui as déjà crié son nom, toi qui as déjà crié à sa puissance, toi qui as déjà crié à ses œuvres, j'ai pris que les retombées de la croix puissent être ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, à qui on a dit, tu n'es plus dans le mariage parce qu'il y avait une malédiction quelconque que ton père avait fait. Toi, à qui tu es engagé dans le Seigneur, mais tu te retrouves devant des difficultés énormes qui font même la honte de ta chrétienté. Laisse-moi te dire, ne suis plus ce bobard-là. Crois en Jésus-Christ. Crois à l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix de Golgotha. Tu seras sauvé. Tu seras délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix, elle nous donne la liberté. La croix nous donne la liberté. Il n'y a aucune malédiction pour tous ceux qui sont en Christ. Toi qui as déjà pris l'engagement de suivre Christ, tu n'es pas dans la condamnation. Tu n'es pas dans la malédiction. Qu'on ne te trompe pas. Et toi qui traînes dans ces choses, toi qui vis sous cette joug du diable, bien-aimé, j'aimerais te dire, appartenir à Jésus-Christ, ça a le bénéfice. Le bénéfice, premièrement, tu as accès au royaume de Dieu. Tu as le bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? Tu es exempté de la malédiction. Parce que lui-même, il s'est fait malédiction pour toi. Je fais un appel devant toi aujourd'hui. J'aimerais que tu prends la décision, que tu prends l'engagement d'appartenir à Christ. Et tu vas vivre ces retombées dans ta vie. Accepte Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vivras cette bonté des œuvres de la croix. Père éternel, merci pour ce moment que tu nous as offert avec ma soeur, avec mon frère. Jéhovah, j'ai prie que ta puissance
se déverse sur la vie de tout un chacun de nous. Tout celui qui m'a écouté en ce moment, Yahweh, et qui a fait foi aux paroles qui sont sorties, Yahweh, je prie que tu l'édifies, que tu le soutiens, que tu lui donnes le courage de persévérer malgré les obstacles, malgré ce que le diable fera sur leur chemin pour les empêcher à arriver à leur destination. Dieu, que ta main pèse sur leur vie. Accompagne-les, ô Père, dans tous leurs projets, qu'ils réussissent. Ceux qui pensent qu'ils sont sous la malédiction, Dieu, que ton sang ôte cela, au nom glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ZM Télévision, qu'il bénisse tout le personnel, la technique qui nous ont permis d'accéder dans vos bureaux, dans vos maisons, partout où vous nous suivez, partout où vous suivez ZM Télévision, en Amérique, au Canada, partout au monde, que le shalom de Dieu soit avec vous, que la grâce du Seigneur vous accompagne dans toutes vos entreprises. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On se voit à la prochaine numéro. Above all powers, above all powers, lift it up. Above all wisdom. ZM Télévision, la vie à votre portée.